Je suis à Cagnes-sur-Mer. Aujourd'hui se prolonge le championnat de trot à l'hippodrome. Dans quelques heures, le stade sera rempli pour admirer les 8 courses du jour. On y est ensemble pour mieux comprendre comment les chevaux sont traités dans ce type d'événement très compétitif. Le ministère de l'Agriculture recense officiellement 1600 jockey-drivers en France. Un jockey-driver ne monte pas le cheval, mais se trouve derrière l'animal, assis dans un sulky. Pour Virginie, driver, ce métier très contrôlé priorise le bien-être de l'animal. On les pousse, mais jamais à bout, et tout est vu. Donc ce que j'ai vu de pas bien a été puni. Et j'ai pas revu ces gens-là refaire quelque chose. Donc non, on est sur un métier très surveillé, que ce soit dopage, que ce soit maltraitance animale. On est très surveillé tout le temps. Un métier fermé qui se transmet de génération en génération. Son père est entraîneur et driver depuis 45 ans et pour lui, le traitement des chevaux de compétition a beaucoup changé. Quand j'étais plus jeune, en Mayenne, tout ça, les chevaux, ils n'avaient pas de pitié, ça allait pas, ils partaient à la boucherie direct. Que nous, non, ils finissent une vie tranquille. Hein. Ça a évolué, hein. Les gens, ils aiment plus les chevaux qu'avant, je pense. Je pense, c'est plus, on fait plus attention à eux, je pense. C'est tellement fragile. La deuxième course vient tout juste de se terminer. On va maintenant tout de suite retrouver la vétérinaire. Je pense que ça devient de plus en plus bienveillant envers l'animal. Par contre, il reste toujours pour moi beaucoup de progrès à faire, surtout sur certaines visions et certains a priori. Je pense qu'il y a quand même, on va dire, allez maintenant peut-être 35%, 40% d'évolution encore à faire, 60% qui a déjà évolué, mais voilà. Les progrès continuent dès ce 1er avril où d'autres lois seront mises en place comme l'interdiction d'utiliser la cravache ou de toucher l'animal pendant sa course. Mais tous les chevaux n'ont pas une fin de vie idyllique. En 2018, L214 et Combini ont publié une vidéo. 6800 chevaux de course ont fini à l'abattoir. Je me retrouve à présent à Trigance, dans le Var. Je suis allée à la rencontre de Virginie. Depuis 15 ans, elle sauve des chevaux avec son mari. 7 ans qu'ils ont ensemble créé l'association Le Cheval sans fer sans mort. Elle compte aujourd'hui plus de 200 membres. Leur but est d'assurer la protection et le bien-être des chevaux. On peut monter à cheval, on peut faire de la compétition si on veut, mais au moins offrir hors compétition les conditions de vie que l'animal a besoin. D'être avec des congénères, d'être au foin toute la journée, de lui offrir un parc herbé, de ne pas lui foutre des fers aux pieds et de ne pas lui mettre un mort dans la bouche. Virginie et son mari ont sauvé plus d'une 50aine de chevaux grâce à des signalements et des dénonciations. Ces chevaux profitent aujourd'hui d'un cadre de vie bien différent qui s'étend sur un domaine de 23 hectares.